c'est le grand avantage de perdre la mémoire. Alors, je dois vous dire une chose. J'ai eu une discussion avec ce garçon, Jean-Claude Vignac, il y a quelques temps. Cette discussion me hante depuis 15 jours. C'est quoi? 3 semaines à moi. 3 semaines. Et cette discussion, je vais en faire un roman, cette discussion, parce que c'est l'avantage aussi de se faire des copains dans le métier, c'est qu'on s'enrichit mutuellement. Cette discussion, c'est que c'est mon complémentaire cosmique. Vous me voyez tous les deux, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment découvrir son travail. Et il a un problème qui est le contraire du mien, c'est que moi j'oublie tout et lui il retient tout. Et il retient tout, c'est-à-dire qu'il se rappelle de tous les instants de sa vie, il se rappelle de tous les visages et de tous les noms. Moi j'oublie tout. Par moments, je ne me rappelle plus des noms des gens de ma famille, je ne me rappelle plus des prénoms de mes amis, et même le matin, mon propre visage m'étonne. C'est-à-dire, je suis dans un système de rafraîchissement permanent qui commence à m'inquiéter quand même un peu. Alors, pour l'instant, j'arrive encore à parler. Peut-être que dans 5-6 ans, j'aurai réellement la maladie d'Alzheimer, et dans ce cas, pas réellement, mais ça sera plus avancé. Mais pour l'instant, c'est un terrible inconfort. Et ça me semble, c'est une trouille. J'ai réellement peur d'oublier. Et Jean-Claude me dit, et moi, ma souffrance, c'est de tout mémoriser. Et j'avais jamais pensé à ça, que tout mémoriser, c'était un handicap, tout comme tout oublier. Alors tu peux nous parler de ça un peu? Ça a été une chose, la discussion était intéressante parce que, effectivement, il me dit quelle chance tu as de te souvenir de ça. Et je lui dis, tu sais, me souvenir des gens alors qu'eux-mêmes ont oublié, c'est me souvenir de gens qui sont morts. Et je lui ai donné un exemple. J'ai une épouse avec qui je suis depuis 31 ans, donc ça fait quand même un bail. On a vécu des choses extraordinaires. Et un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, elle dit, tiens, je n'ai jamais mangé de truffes. Et là, il y a une espèce de coulée glacée qui me tombe derrière la colonne vertébrale, parce que lorsque je la courtisais, lorsque j'essayais vraiment de la draguer, il n'y a pas de mot, mon père qui était médecin m'avait donné une truffe, et je lui ai préparé l'omelette aux truffes de sa vie, c'est-à-dire les œufs très frais qu'on va vraiment ramasser au cul de la poule, comme on dit chez nous, qu'on met autour de la truffe pendant 2 jours pour qu'à travers la coquille, la truffe passe. Ensuite, vous râpez la moitié de la truffe, puis vous les coupez en tranches l'autre moitié, vous préparez votre omelette d'une certaine façon, et vous la roulez, et vous lui servez le soir dans le dîner l'omelette aux truffes de la mort préparée avec les furales de truffe. Elle nous mange, elle regarde les yeux en disant, j'ai jamais rien mangé aussi bon, c'est extraordinaire. Un an plus tard, elle ne s'en souvient plus. Et moi, j'ai le souvenir de cette femme que j'ai aimée, à qui j'ai fait la cour, à qui j'ai fait ce truc, et cette femme-là n'existe que pour moi. Et donc, je lui ai dit, je suis amoureux de quelqu'un en plus de toi, qui est toi, mais qui n'est plus toi pour toi. Et donc, je suis amoureux de plein de personnes que j'emmène avec moi, et toi, tu es la dernière. Et bonjour, mais il y en a eu plein avant toi que j'ai aimé, et ces personnes-là, tu ne t'en souviens plus. Et donc, j'ai une espèce de collection de souvenirs de gens qui ne sont plus là. Et on apprend à vivre avec, mais c'est pas si facile que ça. Donc, tu vois, ça n'a pas que des avantages. Surtout, tu as une sorte de charrette remplie de souvenirs agréables et désagréables que tu tires et qui doit être très lourde. Déjà, une chose qui est absolument dingue, c'est d'abord une des raisons pour laquelle je n'ai aucun succès comme auteur, c'est que je ne bois pas. Et je ne bois pas pour une raison épouvantable, c'est que pendant la cuite, je me souviens d'à peu près tout. Ce qui fait que le lendemain matin, j'ai la totalité des souvenirs, y compris ce que j'ai fait à partir de 2 h du matin, et que j'aurais vraiment mieux fait d'oublier. Vous savez, quand vous l'avez fait une fois, on se regarde le lendemain matin, on regarde en innocent, on ne va plus le refaire. Ça a pu être possible. Mais je pense que tu as raison, le travail d'oubli est un travail de sauvegarde. Moi je sais que j'ai tendance à oublier pour ne pas me rappeler des gens qui m'ont fait des crasses, parce que je me dis merde, j'aurais dû me venger, je ne l'ai pas fait par fainéantise, donc j'oublie. Et alors, du coup je retrouve ces gens qui m'ont fait, bon c'était surtout à l'époque où j'étais journaliste de l'Observateur, qui m'ont tiré dans les pattes, et c'était un milieu de crâne, un panier de crabe, et j'avais tendance à oublier les vacheries qu'ils me faisaient. Pas les vacheries, les petites, dernièrement l'article qui saute, qui est remplacé par une publicité, c'est des petits trucs, mais au bout d'un moment, dans une vie de journaliste, ça prend la tête. Et ils étaient toujours surpris que je reste souriant, je leur serre la main, et je ne leur envoie pas après des trucs assez mal vus de la profession. Mais c'est parce que, pour moi, c'était trop fatigant de devoir avoir de la rancune pour les autres. Et je sais pas, je crois que j'ai dû lire ça dans les trucs bouddhistes où ils disent qu'il ne faut pas accumuler des rancœurs contre les autres. Donc j'ai fait ce travail d'évacuation systématique. Tous les gens qui font de saloperies, j'oublie.
Et bon, il m'en reste quand même un peu. Hein. J'ai 2 ou 3 personnes. Faites gaffe, non, mais il y a un moment où on fait ça aussi pour pas avoir à se trimballer des rancunes contre les gens. Alors, on a eu cette discussion, rappelle-toi, et je t'avais dit que la première chose qu'on apprend quand on a de la mémoire, c'est à pardonner. Ouais. Parce qu'on ne peut pas trimballer justement le non-pardon. Donc on a le choix entre lui et pardon. Ça doit prendre une énergie énorme. Parce que tu dois avoir une masse de gens qui se comportent mal, donc tout dans te souviens. Pas plus que d'habitude. Puis il y a une chose qu'on apprend, ça aussi c'est une technique, mais c'est vraiment une technique psychanalytique. J'ai eu la chance de l'avoir appris il y a 5 ans, et sérieusement de l'avoir appris en école maternelle. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. C'est le soir, quand on s'endort, on fait la paix avec le monde et avec soi-même. On fait la paix avec les bêtises qu'on a pu faire, et Dieu sait qu'il y en a, et on fait la paix avec toutes les choses qu'on a pu nous faire, et Dieu sait qu'il y en a aussi, et on les laisse de côté, et on s'endort en ne les emportant pas avec soi. On emporte avec soi les bons moments de soi dont on est content, les moments de soi où les gens nous ont donné des choses qu'on considère comme précieuses, y compris des choses qui peuvent être douloureuses, on n'est pas des bisounours, et on se réconcilie, et le lendemain matin, on n'y pense vraiment plus. Quand je dis qu'on n'y pense vraiment plus, c'est là, mais on a pardonné. Écoute, on a développé une idée, mais peut-être que l'inverse est bon aussi. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut se rappeler de tout ce qui a été, de toutes les souffrances et de tout ce qui ne va pas, parce que si on a reçu, c'est que ça faisait partie des leçons, et qu'en évacuant et en disant c'est pas grave, hein, en fait on évacue la leçon qui va avec. Quand la vie nous réserve un moment difficile, c'est pas juste de la méchanceté, ou c'est pas la méchanceté de Dieu ou la méchanceté des autres, c'est peut-être qu'on a quelque chose à comprendre et qu'une expérience pénible est la meilleure manière pour nous d'avancer. Donc si on l'évacue, on perd le positif. Mais ça sera, on va faire chacun leur endroit là-dessus, et on va explorer cette idée, mais en tout cas le thème de la mémoire et de la non-mémoire me semble, voilà, le genre de problème philosophique, enfin, c'est là la science-fiction, mais c'est en fait de la philosophie qui est faut-il se souvenir ou faut-il oublier, faut-il en vouloir aux autres ou faut-il pardonner, et comment vivre si on se rappelle de ce qui s'est réellement passé. D'ailleurs, comment vivre en supportant le réel? Est-ce qu'on réaménage tout pour notre confort de vie avec les gentils et les méchants? Les gentils en général c'est nous et nos amis, les méchants c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, et on réinvente un monde. Maintenant, imaginons qu'on vous prouve que le monde avec lequel on vit n'est pas le vrai monde, et le vrai monde on vous le faire avec les vraies infos et les vraies valeurs. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas aussi complètement déstabilisant? Parce que notre mémoire, c'est aussi une mémoire, c'est comme si on recrit le roman de notre propre vie. Il y a des événements de notre passé dans lesquels on a l'impression qu'on était des victimes et que l'autre était le bourreau, mais peut-être que si on regarde, on ramène réellement une caméra objective du réel et on vous a persuadé que c'était peut-être pas si simple, qu'on n'était peut-être pas la victime et que l'autre était peut-être pas le bourreau. Et dans ce cas, il faudrait peut-être redonner une vraie valeur aux événements. Mais ça n'existe pas. C'est le psychanalyste qui doit faire ça, peut-être. Mais le psychanalyste n'y était pas. Il faudrait imaginer une caméra qui suive toute la vie de la personne. Il y a la vie qu'elle croit avoir, et on puisse lui montrer le film de la vie telle qu'elle a réellement vécue, et qu'elle puisse comparer. Ce serait absolument atroce. Ce serait épouvantable, mais en même temps, ce serait un livre d'horreur absolu. Et le réel, oui, d'avoir une espèce de caméra qui dirait, tu sais, tu as l'impression que tu t'es vachement répandu, mais pas du tout. Voilà, il s'est passé ça, rappelle-toi que tu as fait ça, tu as été vraiment mauvais sur ce coup-là. Et puis de temps en temps, il pourrait y avoir un moment de magie, on dirait, tu crois que tu as raté, mais en fait, tu n'as pas été si mal que ça.